Alors l'atelier informatique maintenant ça existe depuis un bout de temps. C'est 16 ans, 16-17. Bon, j'ai pris du galon au fur et à mesure, je suis totalement autodidacte. Mais c'est ça que je voulais te dire, t'as une formation Pas de formation particulière avec quelqu'un ou avec une entreprise. Du coup voilà, j'ai travaillé surtout par expérimentation et par bouquin. Puis voilà, maintenant je suis là où j'en suis. T'as eu un maître. Et il n'y a pas de maître. Non. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de te lancer là-dedans en tant qu'artisan du cuir quand même? De devenir artisan du cuir? Ouais, alors du coup ma famille elle a toujours été du côté artistique. Donc mon père il est sculpteur aussi. Il a travaillé pour pas mal de choses assez connues. Par exemple il avait travaillé pour Pilote. Magazine Pilote. Alors ton père c'est mon héros parce qu'il a fait le premier manuel des Castors Junior. Ouais, c'est vrai. Voilà. Pas le tout premier le vieux, le premier des récents. Voilà. Donc voilà quoi, en fait j'étais dedans assez petit dans tout ce qui était artistique. Et puis après voilà quoi, moi j'ai connu l'univers du grandeur nature assez tôt aussi, hein, j'étais pré-ado. Et forcément quand on va grandeur nature, faut un costume. Et donc au début c'est de la bricole, on fait avec ce qu'on peut. Et puis après, bon bah voilà. C'est de moins en moins de la bricole. C'est de moins en moins de la bricole, voilà, c'est ça, tout à fait. Énorme. Et donc toi, Marine, du coup, à la base, tu dessinais déjà. Oui. Et c'est suite à... c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés. Du coup, on s'est rencontrés à la fac de droit. Donc, rien de bien artistique. Et c'est vrai qu'on s'est un peu demandé en même temps tous les deux qu'est-ce qu'on foutait là. Et Howard, il faisait déjà... Comme beaucoup de personnes. Il faisait déjà quelques costumes en cuir. C'était le début quand même de l'atelier, mais t'avais déjà fait quelques commandes complètes et tout. Et il m'a un peu approché quand il m'a entendu parler de GN, parce que moi j'allais faire mon premier GN, donc j'en parlais à mes copines. Puis il s'est pointé, puis en fait on a discuté de ça, puis plein de trucs, puis il a vu que je dessinais, donc comme il était rôliste aussi déjà, ça l'intéressait pour ses personnages, et puis de fil en aiguille, un an après on faisait notre premier GN ensemble, et puis on était ensemble, et voilà. Et puis après maintenant, du coup, je l'exploite totalement, c'est vachement pratique hein, d'avoir une petite main qui dessine, hein, du coup. Alors c'est vrai que c'est pour tout ce qui est design et tout, moi je fais des ébauches, et forcément pour que ça soit bien propre pour le client, même pour je fais un truc vendable. C'est toi qui rends le truc sexy quoi. Exactement, c'est la partie sexy de l'atelier, ça y a pas de souci. C'est bien dit comme ça. Et puis tu nous montreras des croquis, je sais pas si t'en restes encore ou pas. Et sur le PC, ouais. Ouais, sur le PC, parce que j'allais dire, t'as retrouvé ton carnet, toujours pas. Toujours pas. Est-ce que vous vous souvenez quand et comment vous avez connu la série Noob? Alors moi oui, je m'en souviens aussi, c'est différent pour tous les deux. Vas-y, je te laisse commencer. Alors moi je l'ai connu, c'était via Rodolphe. Dark Avenger, ouais. Rodolphe Lucas. Donc du coup il m'avait dit bah tiens viens, on fait un petit tournage comme ça, ils ont besoin de figurants. T'as qu'à venir. T'as qu'à venir, voilà. Donc du coup je suis venu et puis... en archer. Non c'était avant ça encore. C'était encore avant ça. C'était l'épisode spécial Noël. Et moi je l'ai vu à la télé avant de le rencontrer en vrai, parce que un mois plus tard je le rencontrais à la fac en fait. Est-ce que t'avais fait le lien? Ah pas du tout, moi je reconnais personne donc je suis pas du tout physionomiste. Mais quand je l'ai vu par contre la deuxième fois où t'apparais, où t'es en archer, là je l'ai reconnu. Alors je dis putain mais c'est qui, il me parle. Je sais pas s'il va venir. Tu viens à la télé? Non, je trouve ça chelou. Quelles sont les armures que vous avez réalisé pour la série Noob? Vous vous en souvenez déjà? Donc il y a, on a dit... Donc Sparadrap. Il y a eu l'or aussi. Ouais. De l'or. De Roxana. Roxana, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a eu... dans l'ordre, je ne saurais pas dire. Je saurais tout dire, mais pas dans l'ordre. Bah du coup... De toute façon, il y a eu Fantôme. Après, il y a eu Julien. Istos. Ouais, Istos. Julien d'abord. Oui, il y a eu Julien d'abord. Gazelle. Istos, qui est accroupi juste derrière, hein, ouais. Et après Istos, Fantôme aussi, ouais. Avant. Qu'est-ce qu'il y a Fantôme. Enfin, je dis que je suis capable de tout les dire, mais non. Évidemment, il y a les vôtres. Oui, les autres, on les avait avant, du coup. Ouais, c'est ça. On a fait choisir à Fabien. Avec Sarah aussi. Ouais, c'est de Sarah. Oui, c'est un hasard. Et... Il y a eu les épaules pour PA aussi. Ouais, Chirac. Bah la tienne, hein, du coup. Après, c'est les nouvelles. Hein, voilà. Et après, c'est les nouvelles, donc c'est-à-dire Gaïa, Saphir, Titan, Rafale.
Et prochainement, du coup, Heimdall et Timan et Fantôme. C'est ça. Il y a le set de Meumeu aussi. Ah oui, le set de Meumeu. Ouais, les jambes et les épaulettes qui t'avaient demandé. Voilà. Quand même, hein, ça commence à faire. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Donc là, j'avais posé la question tout à l'heure, je la repose. Généralement, combien de temps ça prend donc la réalisation d'une armure complète? Bon, sans se bousiller la santé, effectivement, parce que j'étais sur un mois. Alors, sur un mois, je fais pas qu'une armure, je fais aussi d'autres commandes qui sont pas forcément en rapport avec soit l'armure en question, donc là en l'occurrence Noob. C'est par exemple là derrière, il y a un petit sac que j'ai fait. Ce matin est parti un ensemble pour un marié voilà, aussi. Ça, ouais. Ouais. Donc il y a d'autres commandes que je fais. Et puis après, voilà, il y a des périodes de compression où bon, je peux faire plus de costumes que ça. Mais après, ouais, je cumule pas ça parce que bon, mine de rien, c'est des travaux de force. Moi, j'ai déjà eu pas mal de temps de vie, donc j'essaie d'éviter d'en avoir. Ouais, tout le bras droit, il est passé. J'ai eu puis ça a duré plus d'un an, mais tu sais, ils te disent ah bah faut arrêter, monsieur. Mais je peux pas. Mais bon, après, voilà, c'est le lot de tous les. Même Fabien, pareil, je sais que c'est. Alors lui, c'est plus d'avoir des problèmes de le poids dos, de la je pense. caméra, et lui, c'est plutôt l'asiatique. Ouais. Ça, c'est... Donc, petite question, donc on a déjà commencé à y répondre. J'ai posé la question tout à l'heure, comment se déroule le processus créatif? Quelles sont les différentes étapes du processus? Alors, on va parler principalement là du début, c'est-à-dire des croquis. Ouais. Et ensuite... avant les croquis. Voilà. Ouais. Avant les croquis, il y a... Comment vous faites pour trouver donc, des inspirations? Tu me parlais des artbooks tout à l'heure. Ouais. Comment vous faites pour... comment ça se passe en gros? Alors, du coup, la première étape, c'est discuter avec le client. Donc, c'est de voir ce qu'il veut. Ce qu'il veut pas dire, ce qu'il dit. Voilà, ce qu'il veut, n'est pas la même chose. n'est pas forcément ce qu'il dit, et ce qu'il veut n'est pas forcément ce qu'il veut à l'origine. Parfois, faut chercher. Mais on est devenu très très bon à ça. Ouais. Et donc, du coup, un exemple, par exemple, le Phénix. Voilà, le Phénix, ça tombe bien, du coup, c'est avec toi. C'est pour moi. Alors toi, tu savais déjà ce que tu voulais, mais imaginons c'était, j'en ai déjà fait d'autres, des trucs de Phénix, et le Phénix, faut pouvoir le reconnaître. Donc il y a des symboles, comme les plumes, le bec, la couleur. La couleur était difficile. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, tout ça, faut que ça puisse être révélé dans le costume. Et s'il y a des éléments qui n'est pas présent, forcément, ça ressemble pas à un Phénix. Tout en étant cohérent. De même que, par exemple, quand on me demande... le truc qui revient souvent, c'est des trucs avec des loups. Mais un loup, ça se reconnaît comment? Ça se reconnaît avec des crocs, un museau... Des poils. Des poils. Donc du coup, voilà, faut essayer de trouver autre chose aussi. Et que ça rentre bien, parce qu'on on a déjà eu, il y a quelques années quand même, maintenant tu dis non, juste non, ça va être moche. Enfin, tu le dis poliment. Ouais. Mais les gens, ils veulent un truc, non mais si je veux ça, si je veux ça. C'est arrivé que, ok, je vous préviens, ça va être pas beau. Non mais si je veux ça. Puis Wardy fait... Personne ne reçoit. Ah bah vous avez raison, je ressemble à un poulet. C'est arrivé, pour de vrai. C'est arrivé longtemps, effectivement. Il y a très longtemps. C'était une petite commande, c'était une petite coiffe. Et puis une cliente qui t'avait déjà commandé plein de trucs et qui était très sympa. Donc bon, c'était pas une... pour elle, c'était pas une grosse perte d'argent, mais je lui ai dit, je vous préviens, ça va pas... Mais si, ah bon, d'accord, ok. Et puis à la fin, ah bah vous avez raison, je ressemble à un poulet. Et vraiment, ça l'a écrit ça. Moi j'espère que je vais pas ressembler aussi à un poulet. Non. Au niveau du processus, par exemple, pour l'armure par exemple de Gaïa, le prochain, l'armure du Phénix, l'idée c'était de partir sur le Phénix parce que c'est le symbole de la coalition. De la coalition. Ouais. T'as failli dire Empire, je t'ai vu. De la coalition. Et donc, voilà, c'est un peu l'armure ultime de la faction, quoi. Ouais. Donc, c'était un peu l'idée de base. Mais maintenant, je savais pas, c'est vrai, comment faire pour que ce soit classe et pas avoir l'air, en effet, d'un poulet. De toute façon, t'étais pas là, mais on t'a vu. Ce que t'as envoyé, on s'est dit, elle a tapé armure Phénix, et tous les premiers trucs qui sont sortis, elle les a envoyés. Bien sûr. Mais sauf que du coup, comme il disait Howard tout à l'heure, c'est pas parce qu'on appelle un costume, c'est l'armure du Phénix, qu'en fait, ça ressemble à un truc de Phénix. Et il fallait faire penser à un Phénix, donc par les différents moyens. Puis un Phénix vraiment de feu, pour le coup, voilà quoi. Il fallait que ce soit flamboyant, et puis on sait que tu voulais que tu brilles, et que ce soit classe, et qu'on comprenne que c'est toi qui arrives, attention, et tout ça. C'est ça. Donc voilà. Et donc... Avec les grosses plumes. Les grosses plumes, voilà, mais du coup des plumes, cette fois, qui sont en cuir. Donc plutôt qu'en vraies plumes. Qui t'aurait l'air d'une danseuse de cabaret. Ouais, c'est ça, c'est dès qu'on met des vraies plumes, j'en ai déjà utilisé, mais c'est utilisé avec parcimonie, parce que c'est vrai que c'est un côté en plus, c'est fragile. Et c'est fragile en plus. Ouais, et puis je sais que... Ouais. Mais j'ai déjà fait d'ailleurs des costumes justement pour des danseuses
Et ouais, c'est un autre style aussi, hein, c'est intéressant, hein, mais là en l'occurrence on n'est pas sur ce thème-là. Et un autre truc que j'aimais et que j'avais vu sur ton armure à toi, Marine, c'était notamment les écailles. Ah bah de toute façon quand t'as demandé d'en rajouter, j'ai fait mais elle veut en avoir plus que moi. C'est ça. En fait le truc c'est qu'à la base c'est des écailles plus dragon, mais bon, ça passe. On s'en fout, c'est des écailles quand même, ça fait plume, ça fait plume, c'est pareil. Oui, c'est bon. Ça passe. Ça passe. Donc voilà. Donc ouais, il y a eu voilà, des petites demandes spécifiques et puis ensuite il y a vous qui essayez de rendre le truc classe et portable. Il y a moi qui dis Howard, fais un croquis. Oui, mais je sais pas dessiner. Donc après il traîne sur Pinterest pour essayer de mettre ensemble les idées qu'il a, parce que des fois on a des idées. Tu penses à un truc. Puis attends, c'était quoi déjà quand j'ai vu dans tel jeu, tel film, machin. Puis on met 10 minutes à le retrouver, puis après c'est ah bah non, c'est pas du tout comme je pensais, c'est moche. Hein, ça arrive souvent. L'idée qu'on se fait d'un truc, ce que l'impression que ça nous a laissé, qu'en fait ce que c'est vraiment. L'autre point qui était difficile, c'était celui de la traîne. Moi j'avais cette idée de faire un peu l'armure du phénix, un peu à la Senseiya. Et oui, mais sauf qu'en fait il faudrait des petits moteurs qui fassent comme ça. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas possible. Et donc pour essayer de faire cette fameuse traîne et que bah en fait il y a une partie qui est en cuir qui fait le début et derrière c'est le tissu en fait qui prend le relais. Tout à fait. Un tissu en plus que du coup vous avez choisi que j'aimais beaucoup personnellement, que je me serais bien vu une robe dedans. Et du coup avec des motifs un peu de plumes et de... Oui, en fait ce qu'il y a sur ton tissu c'est des motifs type cachemire. De toute façon c'est un tissu indien, c'est de la soie indienne et c'est vrai qu'il y a le doré qu'il y a dedans fait très feu, donc en fait ça allait super, puis ça fait des grands trucs comme ça fait un peu plume. Moi je trouve que c'était je trouvais que c'était vraiment le meilleur choix et j'étais toujours pas vue en ensemble avec voilà. Il faut aussi que maintenant je bosse la coiffe, que j'arrive à faire une belle coiffure. Ah oui, bah, je croyais que tu l'avais tu devais voir avec avec Fanny, il me semblait que tu l'avais c'est en cours. D'accord, je croyais que c'était fait. Elle a déjà fait la coiffe, elle a déjà bossé et tout. Maintenant il faut qu'on bosse le maquillage et tout. Oui. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse ça aussi. Alors après, fais gaffe parce que ça veut dire qu'à tous les tournages, tu vas devoir tout refaire. Mais c'est ça. Donc pars pas trop dans. Après, tu vas être là, non, c'est bon, la deuxième fois, j'en ai marre. Mais la coiffe pour le phénix, ça, il suffit pas de mettre un peu d'essence et tu mets le feu. Voilà, mais c'est ça, tout simplement, mais oui. Pourquoi on s'embête ouais, ça. Ouais. Le R. Une fois, usage unique. C'est ça. Quelles ont été les sources d'inspiration pour les armures, par exemple celle de Saphir? Celle de Saphir, alors celle de Saphir, moi je voulais. C'est un ancien design. C'est un ancien design. Qui ressemble plus du tout, du coup. C'est ça, ouais. Mais je voulais partir sur un côté un peu lance-quenet, avec les crevés. Et donc c'est une tenue un peu 16e, on va dire. Et ça explique, parce que vu sa tête, elle sait pas ce que c'est un lance-quenet. Lance-quenet, c'était des mercenaires en fait au XVIe siècle qui ne craignaient rien et qui étaient justement avec... ils avaient des tenues qui étaient bouffantes en fait, ça s'appelait des crevés en fait. Et en France ou en Espagne? Alors les lance-quenets c'est typiquement allemand, c'est suisse-allemand. Voilà, c'est suisse-allemand. Mais tu vois maintenant les gardes suisses qu'il y a en Italie, c'est un peu ce style-là de fringues. Voilà. Et donc je voulais se donner cet aspect-là. Oui, parce que tu m'as traqué pendant des années pour me faire des petits gants à crever et tu les as jamais fait au final. Ouais. et puis donc voilà, après... Puis le buste aussi. Tu voulais tester une armure, parce qu'en fait l'armure que j'ai avec les écailles que tu voulais pareil, mais avec plus d'écailles, elle plaît beaucoup sur internet. Pourtant ça fait des années qu'il me l'a faite. Moi c'est ma préférée de toutes celles qu'il m'a faites, mais elle plaît énormément sur le net parce que on pense que c'est une armure qui est quand même féminine, mais avec la poitrine cachée. Oui. Et c'est vrai qu'il en a fait pas mal et tout, même d'autres couleurs pour pas mal de clients. Et c'est vrai qu'il s'était dit, bah tiens, ce serait pas mal de faire une autre forme qui soit féminine et badass, mais avec la poitrine pas à l'air en fait. C'est un autre style après, et avec vraiment une forme, comme il a fait pour du coup l'armure de Saphir. Et c'est vrai que c'était un design que tu avais proposé à une cliente qui n'avait pas été pris, et t'es reparti sur ce buste-là. Bon après, il y a eu plein d'ajouts, notamment les crevés que t'as mis partout. Même là où t'étais pas censé en mettre, mais t'as décidé d'en mettre à la fin. Sur les genoux, tout ça. Surtout qu'en plus, le perso de Saphir, moi je le voyais comme... c'est pas un perso qui est hyper féminisé, c'était quelqu'un qui aime bien l'action. C'est une paladine. C'est une paladine, Donc du coup, elle fait pas dans la dentelle, quoi. Fallait que ça castagne. Donc du coup, si c'était une armure qui était trop féminisée, ça allait pas, quoi. Voilà. Mais il fallait quand même qu'on voit que c'est une fille. Voilà. On a un tissu quand même qui est superbe aussi, qui fait très féminin. Un brocart, pareil, un brocart indien aussi, pareil. Et le violet, du coup, qui est une demande spécifique d'Amandine, parce qu'à la base, le violet, c'est pas censé être la couleur du saphir, d'Empire, ni de Saphir d'ailleurs. Howard, il demande à chaque fois si ça va pas en contradiction avec ce que pense Fabien.
Mais après, il avait validé le dessin, donc voilà quoi. Mais c'est vrai qu'on demande à chaque fois, tant qu'à faire, tu vas le porter, est-ce que tu as des envies? Et elle avait dit le violet, et elle voulait, alors elle parlait de cerisier, mais elle voulait des fleurs. Et, du coup, t'as fait que des décorations avec des petites fleurs. C'est discrète pour. Voilà, c'est ça. Mais quand même, voilà, ces petites fleurs, mais c'est pas un truc trop cucu. C'est l'avantage à chaque fois aussi de travailler pour nous, c'est que même ceux qui portent le costume, en fait, peuvent avoir leurs petites exigences. Alors après, voilà, je dis ça, même dans les grosses productions, on peut retrouver ce même genre de truc. Par exemple, je sais pas, Miss Windu qui a un sabre laser violet, c'est pareil. C'est lui qui avait demandé. C'est lui qui avait demandé. Ouais, non, vraiment. C'était pas prévu en fait. Mais bon, voilà, c'est cool que les acteurs puissent demander. Du coup, Amandine, elle a fait son maître Windu. Elle a fait son Miss Windu, tout à fait. Et Titan. Alors Titan, c'était. Alors Titan, je voulais que ce soit une armure qui se rapproche des nôtres en fait. Parce qu'il fallait qu'on soit assortis quand même. Pour donner vraiment une unité avec les PGM. Qu'on soit tous classe. Voilà. Au même niveau de classe. Quoi. Donc voilà, fallait qu'il y ait un côté un peu dark comme nous aussi sur les armures. Donc genre les méchants, c'est nous les méchants, voilà. C'est bon, on a compris, voilà. Est-ce que t'as fait une bague en cuir? Non, j'ai pas fait une bague en cuir. Mais il a un gantelet par contre à sortir. C'est vrai que je pourrais faire une bague en cuir, c'est marrant. C'est rigolo. Avec une petite pierre. Ouais, c'est rigolo. Mais les inspirations. Alors là, même pour les nôtres, la grosse inspiration pour ça, c'était Guild Wars 2. C'est sur les armures de nécromantes de Guild Wars 2. Il y a beaucoup d'inspiration là-dessus, quoi. Dans Guild Wars, c'est ma faute. Ouais, c'est ta faute. Voilà, ça c'est moi qui le C'est vrai que de toute façon, les designs des jeux à chaque fois, c'est très très beau, mais il faut que ce soit réalisable et surtout que ce qui est beau en jeu ou en dessin, pas tout le temps, mais très souvent, c'est nul en vrai. Ce qui est marrant, c'est que par rapport au design de jeu, c'est moi forcément, je m'en inspire, c'est clair. Il y a eu une fois où c'était l'inverse. C'est super rigolo d'ailleurs parce qu'on y a joué et puis on est restés cons tous les deux. C'est le jeu de cartes de Elder Scrolls. En fait, il y a une carte. Legends. Legends, ouais. Il y a une carte en fait avec une armure à moi en fait. Ah ouais. Alors que. C'est l'armure que t'as en archer. C'est ça. C'est l'une de ses premières qui s'est fait pour lui. Un argonien comme ça qui porte mon armure. C'est exactement. On peut pas se rater. Oui, il y a les fioles au même endroit et tout. C'est exactement pareil. Du coup, je trouve ça super fun parce que je suis fan de la licence. Parce qu'au début, il a fait. Mais ça ressemble quand même. Je fais, ça ressemble beaucoup quand même. Ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment celle-là. On a partagé le truc et tout sur le profil privé, le profil public de l'atelier, tout ça. Il faut demander maintenant au dessinateur s'il s'est inspiré. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais on n'a pas, surtout vu l'époque et tout, mais on n'a pas pu le retrouver. En fait, on n'a pas pu retrouver l'illustrateur du dessin. On a cherché et tout, on n'a pas trouvé le nom. Il n'est pas crédité. Ils sont crédités, mais en vrac. Donc en fait, puis apparemment, il a pas. On n'est pas tombé sur sa galerie ou sur son site, sachant que c'est lui qui avait fait ça. Donc tant pis, quoi. Mais là, c'est cool dans l'autre sens. Voilà. Il y aura peut-être une carte magique avec un armure, ce serait cool. Et Rafale alors, parce que lui aussi son stuff il est bien spécifique. Ouais. Il était content. Alors Rafale. Il était content. Ouais, Rafale, c'était trop beau. Je voulais quelque chose qui fasse un peu mousquetaire à la base. Et il n'a pas voulu. Il a pas voulu, et puis après il y a Fabien qui m'a dit ouais non mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là. Donc du coup modifier un tout petit peu quoi. Mais on a pu rester dans l'idée d'origine et je voulais un truc qui fasse un peu conquistador avec le plastron un peu en V sur le devant. Avec une forme globale qui changeait des autres en fait. C'est ça, avec une forme qui changeait, ouais. Et pareil avec l'aspect blindé aussi, du coup il l'a essayé il y a très peu de temps là, il disait maintenant je suis un vrai tank et tout. Oui, vraiment, il fait vraiment massif en fait, ça le massifie. C'est ça, ça le massifie. Et t'étais vraiment content du résultat aussi. Ouais, c'est clair, ça lui va super bien. Puis il était vraiment content, donc ça c'est cool. Puis, il était assez surpris en bien du fait que ce soit assez mobile, malgré que ce soit plus gros et avec plus d'éléments. C'était très mobile, même il lui a fait des jambes articulées et tout, et il a eu aucun souci pour se mouvoir pendant un moment. Oui, parce que c'est quand même un tank, donc il faut qu'il puisse combattre. Bah oui, c'est ça. Vous avez fait des armures vous ? Non ? Bon alors. Et donc là on anticipe un petit peu les inspirations du coup pour Timan alors. Ouais, alors pour Timan, c'était un côté plus soldat.
avec une armure qui ressemblerait un peu à une broigne en fait, en broigne, la brigandine. Donc voilà, moi dans les Je armures. pensais samouraï, moi, à la base. Tout le monde dit ça, mais en tout le monde dit ça, mais en fait c'est plus européen. Je pense que c'est le rouge qui fait dire ça aux gens. C'est européen ou Europe de l'Est, mais du coup, après dans toutes les armures que je fais, c'est assez rare que je parte totalement dans la fantasy en fait. Voilà. C'est toujours un petit lien avec les armures existantes. Et le fait l'avantage de rester dans les dizaines d'armures existantes, c'est que vu que ça a été réellement porté pour la guerre, du coup on reste sur les articulations qui sont effectif. Qui sont effectives. Donc du coup il n'y a pas de surprise là-dessus quoi. Ah ouais, j'aurais pas pensé ça. C'est comme quand ton armure viking que tu t'es fait pour toi. Très souvent, les gens ils disent ah une armure de samouraï et non en fait c'est totalement européen. Les mêmes mers. Moi aussi. Parce qu'en fait il y a des côtés plaques. Non, ça c'est fantasy japonais, non celle qui est dans la salle à manger. Et qui est typiquement viking. Alors fantaisifié, mais c'est une base qui est quand même très historique. Et sur celle-là, effectivement, du coup c'est un yoroi, c'est le terme pour les armures japonaises. Mais du coup la forme existe avec un autre matériau, mais sinon on est sur un ensemble qui est largement inspiré d'une forme historique. Donc du coup ça permet d'avoir des formes qui s'articulent correctement. Ça marche en fait, tout simplement ça marche. Voilà. Parce que les épaulettes justement de Senseiya où tu fais ça et en fait c'est dessiné derrière. Et puis le mec, sinon en fait il a des pointes et puis il meurt. Je peux pas, moi c'est pour le phénix, je ne peux pas me battre. Si je fais ça, je meurs. Et oui, oui. Je m'auto-tue. Ah bah, la classe ou pas? Bah voilà, moi j'ai choisi la classe. C'est ça. Après, t'as des gens pour ça. Magicienne, donc c'est pas On grave. enverra des pouvoirs. C'est ça, voilà. T'as des gens pour se battre. Oui, t'as des gens pour ça. Oui. On va faire ça. Allez-y. On va faire ça. Bourré pour moi. Tu vas mettre là. Je vais prendre en photo si tu veux. Bah ouais, ou la chaîne derrière. Dernière petite question. Pour la partie textile, vous travaillez souvent avec des couturières. Est-ce que vous pouvez en parler un peu comment vous arrivez à... Maintenant plus. Alors oui, à la base, effectivement, on travaillait avec Carmen, bien sûr, quand on pouvait. Donc alors on travaillait. On lui envoyait beaucoup de clients. Quand les clients demandaient, on disait attendez, on connaît quelqu'un qui travaille bien. Carmen, donc c'est Pyronès. Voilà, c'est ça. Donc, qui nous a fait des trucs perso en fait. Moi j'ai quelques pièces de chez elle. C'est vrai qu'on a fréquenté en dehors de nous aussi. Et puis après, dans nos amis, on a d'autres couturières. Par exemple, on a Joanne qui est une couturière qui fait du cosplay aussi là, et qui nous fait des costumes pour des GN, pour plein de choses. Voilà. Et est-ce que du coup les couturiers sont force de proposition aussi par rapport au dessin, ou c'est toi Marine et vous deux qui discutez vraiment du design et après vous les laissez se débrouiller? Ah oui, totalement. C'est ça. Pour la de toute façon, voilà, on leur dit on veut ça. Et puis après voilà, ils prennent la commande, ils nous disent si c'est possible ou pas, puis c'est tout quoi. C'est ça. Après voilà, on n'est pas tout à fait ignorant dans la façon dont c'est fait. On voit à peu près comment c'est fait. On voit si c'est pas arrivé pour l'instant qu'on nous dit c'est pas possible. Mais ou alors c'est pas possible par rapport à leur connaissance technique. Mais c'est tout, ça s'arrête là quoi. Voilà. Ça marche. Bah écoute, c'est bien, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut rajouter que j'ai oublié? Pourquoi Omegazelle a un costume rouge, bon sang? Non, c'est bon, écoute... C'est vrai, pourquoi il a un costume rouge? Ah, parce que c'était une crépuscule. Non, mais parce que monsieur, il aimait bien le rouge. Sauf que dans sa faction, il aurait dû être en bleu, en noir, en doré, en schizo, pas en rouge. T'imagines un Julien bleu? Il aurait été beau en bleu, en vrai. Mais j'aime bien le bleu, moi, donc il n'y a pas de souci. Le bleu et le vert, je kiffe. Bleu et doré, ah bon? Ce serait fait On n'a pas l'impression. Le bleu et le vert. Non, bleu et doré, on aurait fait. Surtout qu'en plus, là, il y a un client, alors on avait demandé à Fabien et tout, il n'y avait aucun souci, des clients qui veulent commander des costumes, des répliques quoi. Et là, il y a, dans pas longtemps, Howard, il va refaire celle d'Omegazelle, mais en noir et bleu. Le client, il a demandé en noir et bleu. Voilà. Non, mais c'est bon pour moi. Alors après, la voix non, la noire et rouge, elle est belle. Hein. Tu l'aimes encore bien. Parce que non, elle est magnifique son armure. Parce qu'il y en a des fois, ça. C'est juste que je le costume vieillit, et puis Howard, j'aurais peut-être fait autrement, ou ça mériterait autre chose. C'est vrai, avec le recul, des fois, vous êtes là, vous dites. Des fois, ouais. Pas surtout, mais il y a des fois des trucs, tu fais même après, t'as l'idée après, ou enfin. Et non, celle de Omegazelle, t'es toujours content. C'est ça. Et moi, j'aime bien.
Salut, petit bout de vidéo éphémère pour vous rappeler qu'actuellement il y a le crowdfunding de Warp Zone Rebirth, notre nouveau crowdfunding sur Ulule. N'hésitez pas, le lien est sous la vidéo. Vous savez que pour pouvoir faire des vidéos comme les Arcanes Ultimes, il n'y a que le crowdfunding. C'est le seul modèle économique aujourd'hui qui peut nous permettre de continuer de faire ce genre de projet. Donc si vous avez envie de donner un petit coup de main et de nous permettre de continuer encore une année de plus, n'hésitez pas à aller voir ce projet de crowdfunding sur Ulule, Warp Zone Rebirth. Allez, je vous dis à très bientôt.